Madame la maire, chers collègues, violences physiques, dégradation, pillage, menaces, messages haineux, occupation illégale, voilà maintenant plusieurs semaines que Rennes est de nouveau victime des milices d'extrême gauche. Il faut avoir le courage, oui, le courage de nommer les choses précisément, et ce sont bien véritablement des milices organisées et violentes qui occupent aujourd'hui l'espace public à Rennes. Et d'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui le revendiquent sur leurs propres réseaux sociaux et sur les tags qu'ils ne manquent pas de laisser sur notre belle ville. Madame la maire, vous devez tout mettre en œuvre pour rétablir la paix civile dans notre ville. Comment? Comment rétablir cette paix civile? Deux premières pistes d'action. En premier lieu, cela passe par l'arrêt de subventions à toute organisation ou à toute association qui soutient ou encourage les actions de violence, les actions illégales ou qui appellent à la désobéissance civile. Je suis très étonné de voir qu'un syndicat étudiant, pour qui nous avons déjà voté beaucoup de subventions, revendique sur les réseaux sociaux l'occupation illégale d'un bâtiment appartenant à la mairie de Rennes. Je suis encore plus étonné que dans ce même bâtiment, l'ex-Arvor, vous l'aurez reconnu, on retrouve une partie des habits pillés dans le magasin d'à côté. Vous pouvez également annoncer rapidement la rupture avec la France insoumise. LFI et Jean-Luc Mélenchon rêvent du grand soir, de la révolution par la violence et de la prise du pouvoir. Lorsqu'un député LFI choisit une université pour appeler à l'insurrection et au blocage, c'est Rennes 2 qu'il choisit. Lorsque les fascistes rouges décident de saccager une ville, c'est Rennes 2 qu'ils choisissent de saccager. D'ailleurs, n'a-t-on pas lu depuis plusieurs mois, ou alors faudrait être aveugle ou pas s'intéresser à ce qui se passe à Rennes, qu'ils voulaient faire de la place Sainte-Anne leur nouvelle ZAD? Et effectivement, Madame la maire, samedi 11 mars, vous étiez aux côtés du député LFI tout sourire. Et pour l'anecdote, c'est lui qui m'a adressé ce poste et ce message avec vous, à côté de lui, en me disant « Et alors, qu'est-ce que j'allais trouver à redire sur cette présence dans la manifestation ?» Eh bien, n'en déplaise à monsieur Yannick Nadezan ou à vous, depuis le départ des manifestations, je n'ai fait aucun commentaire sur les manifestations. Aucun commentaire sur les manifestations et sur les retraites. Aucun. Il y a une erreur d'un journal ce matin qui a fait un grand raccourci. Si vous êtes tombé dans le piège, ce n'est pas mon problème, mais moi, je n'ai jamais fait. Et je me suis bien tenu à une ligne où je ne fais aucun amalgame entre les manifestants qui manifestent de manière remarquable à Rennes depuis plusieurs jours, plusieurs manifestations, par rapport aux casseurs. Cherchez Yannick Nadezan, vous ne trouverez pas. La maire, vous-même, madame, vous ne pouvez pas dire que vous soutenez les commerçants du centre-ville et défiler avec ceux-là même qui entretiennent ce discours de violence et d'insurrection. J'entends. T'inquiète pas, c'était organisé. Monsieur Compagnon a la parole. Monsieur Compagnon a la parole. Merci beaucoup, madame la maire, et vous allez voir, ce n'est pas outrancier. Choisir, c'est renoncer. Je vous invite, ils sont gentils. Choisir, c'est renoncer. Vous devez choisir entre les alliances politiques avec LFI ou le. C'est pas que vous soyez dans la manifestation, madame la maire, c'est aux côtés d'LFI. Et le soutien aux habitants et aux commerçants de Rennes. Pour le moment, vous avez choisi de préserver cette alliance politique. Soit, j'en suis profondément désolé pour les commerçants et les habitants du centre-ville qui en sont les premières victimes et qui sont maintenant nommément menacés sur les murs de la ville. Je veux juste rappeler, feu sur le Carriné, où vous brisez nos vies, on casse vos vitres. Voilà aujourd'hui ce que les casseurs écrivent sur notre ville. Et pour terminer sur le triste événement de samedi soir, les images des riverains démontrent clairement une perte de contrôle de la ville. Je ne me résigne pas à ce que notre ville soit livrée à des groupuscules extrémistes, que cela soit dans la rue, dans nos lycées ou à Rennes 2. D'ailleurs, la situation était tellement hors de contrôle samedi soir que j'imagine que c'est vous ou une hiérarchie a demandé aux policiers municipaux sur la base du volontariat, effectivement, de rester sur zone jusqu'à 5 h du matin.
À votre place, j'aurais presque fait la même chose, à cette différence près qu'ils auraient eu effectivement l'équipement adéquat, à savoir bouclier de protection et casque, équipement qui, malgré leur demande, leur est toujours refusé. Équipement que pourtant d'autres villes ont accepté pour leurs policiers municipaux. En conclusion, je veux sincèrement remercier les policiers municipaux, les policiers nationaux et les pompiers qui sont intervenus samedi soir, pompiers qui ont essuyé les jets de projectiles. Je veux également remercier les agents, je l'avais écrit, mais vous l'avez fait très bien en préambule, Madame la maire, donc je les remercie comme vous. Et je veux souhaiter bon courage aux habitants de la rue d'Entrain qui ont vécu un week-end particulièrement éprouvant. Leur civisme et leur patience les honorent. Et malgré l'ensauvagement et la violence qui règnent à Rennes et les propos liminaires que vous avez tenus, j'ose espérer qu'il reste une petite place pour la démocratie ici et le droit d'expression de l'opposition, car vous avez dit propos injurieux et outranciers. J'aimerais savoir exactement, dans ce que j'ai dit ou dans ce que j'ai tweeté, qu'est-ce qui est outrancier. Visiblement, cela quand même continue à poser un problème.